Bonjour à tous, je m'appelle Sam et aujourd'hui nous allons parler de chimie. Imaginez un instant que vous vous tenez dans un marché en plein air, très animé. Il est tôt le matin et l'air est frais. Tout autour de vous, des marchands disposent leurs marchandises. Fruits et légumes frais, savon fait main, vieilles casseroles et poêles en cuivre. Chaque objet, au fond, est composé d'innombrables petits blocs de construction. Des morceaux de matière infiniment petits qui constituent tout ce que vous pouvez voir, goûter, sentir et toucher. Bien sûr, vous ne pouvez pas voir ces blocs individuels à l'œil nu, mais ils sont bel et bien là. Ce monde caché, peuplé de particules invisibles et de transformations mystérieuses, est le domaine de la chimie. La chimie peut sembler compliquée ou même intimidante, mais si nous enlevons les couches de complexité, elle commence à ressembler à une aventure. Une aventure qui s'étend sur des siècles et des continents. Des premières tentatives pour comprendre la nature du feu et des métaux, aux cadres modernes élégants qui décrivent le comportement des atomes et des molécules, la chimie nous offre une fenêtre sur le fonctionnement le plus fondamental de notre monde. Pour avoir un aperçu de la façon dont les humains ont fait leurs premiers pas dans l'histoire de la chimie, nous pouvons remonter à l'Antiquité. Bien avant que nous ayons des laboratoires, des manuels scolaires, ou même le mot chimie, les gens expérimentaient chaque jour avec la matière, souvent sans s'en rendre pleinement compte. Les premiers artisans et métallurgistes ont appris à extraire les métaux de minerais rocheux et à les fondre pour en faire des outils. Les potiers ont découvert comment durcir l'argile pour en faire de la céramique en appliquant juste la bonne quantité de chaleur. Les teinturiers ont remarqué que certaines plantes pouvaient donner des couleurs vives pour teindre le tissu. Et les brasseurs ont compris que laisser fermenter des fruits et des céréales produisait des boissons uniques. Toutes ces activités impliquaient des réactions chimiques, même si personne, à l'époque, ne comprenait ce qui se passait à l'échelle atomique. Dans ces époques pré-scientifiques, les tentatives d'explication de ces transformations tendaient souvent vers le mystique ou le religieux. La pratique connue sous le nom d'alchimie, qui a prospéré dans différentes cultures, notamment dans la Chine ancienne, le monde islamique et l'Europe médiévale, cherchait des vérités cachées dans les substances. Les alchimistes recherchaient la légendaire pierre philosophale, un objet insaisissable qu'on croyait capable de transformer des métaux ordinaires, comme le plomb, en or, et de conférer la vie éternelle. Si ces objectifs nous paraissent aujourd'hui fantaisistes, les alchimistes n'étaient pas de simples rêveurs. Ils étaient aussi des observateurs méticuleux qui découvraient de nouveaux composés, développaient des méthodes expérimentales et laissaient un héritage de curiosité. L'alchimie a contribué à poser les bases d'une approche plus structurée et rationnelle de la matière, rapprochant peu à peu l'humanité de la science que nous appelons aujourd'hui la chimie. Mais pour véritablement comprendre la chimie telle que nous la connaissons aujourd'hui, il faut se transporter au XVIIIe siècle et rencontrer un homme parfois appelé le père de la chimie moderne, Antoine Lavoisier. Lavoisier vivait à une époque où le domaine était encore embrouillé par de vieilles notions, la principale étant celle du phlogistique, un prétendu élément invisible libéré lors de la combustion. La combustion étant le fait de brûler. Selon cette théorie, lorsqu'on brûlait un morceau de bois, il perdait son phlogistique dans l'air. On disait que les métaux qui rouillaient libéraient leur phlogistique lentement. Cette idée, bien qu'elle corresponde à certaines observations, n'expliquait pas tout de manière satisfaisante. C'était davantage une supposition qu'une vérité vérifiée. Lavoisier possédait un esprit remarquable, un sens aigu de l'observation et la volonté de remettre en question la sagesse établie. Au moyen d'une série d'expériences minutieuses et quantitatives, il a démontré que la combustion et la rouille ne relevaient pas d'un mystérieux phlogistique qui s'échappait, mais plutôt d'une substance contenue dans l'air qui se combinait à d'autres matériaux. Il a en particulier identifié que l'air n'était pas une substance unique, mais un mélange. Le plus important, c'est qu'environ 1/5 de l'air était un gaz qui faisait brûler les choses et rouiller les métaux. Nous appelons ce gaz oxygène. Grâce à la découverte et à la compréhension de l'oxygène, Lavoisier a renversé des siècles de pensée erronées. Il a mis au point une façon plus systématique de nommer les substances chimiques, en insistant sur la cohérence et la logique. En fondant la recherche chimique sur une base solide et rationnelle,
Il a contribué à faire passer la chimie d'un ensemble hétéroclite de conjectures et de traditions à une science plus exacte. Malheureusement, la vie de Lavoisier s'est terminée tragiquement pendant la Révolution française. Il a été exécuté en 1784. Mais son influence sur la chimie a perduré, guidant des générations de scientifiques à venir. Toutefois, les découvertes de Lavoisier n'étaient qu'une partie d'un puzzle bien plus vaste. Le monde qui nous entoure, depuis l'air que nous respirons jusqu'au métal d'une cuillère, peut être décomposé en substances appelées éléments. Un élément est une substance pure qui ne peut pas être simplifiée davantage par des moyens chimiques ordinaires. À l'époque de Lavoisier, plusieurs éléments avaient déjà été identifiés, mais ils étaient connus sans ordre ni logique apparent. C'était comme avoir un tiroir rempli de pièces d'un puzzle sans l'image de la boîte pour nous guider. C'est ici qu'un autre géant de la chimie entre en scène, Dmitri Mendeleïev. Vers le milieu du XIXe siècle, les scientifiques connaissaient une soixantaine d'éléments, cuivre, fer, or, oxygène, azote, etc. Mais personne ne disposait d'un bon système pour les organiser. Mendeleïev, un chimiste russe, s'est lancé dans la tâche gigantesque de les classer dans un tableau. Il a noté chaque élément sur une fiche, avec ses propriétés, telles que sa masse, ses réactions avec d'autres éléments et ses caractéristiques physiques. Après de nombreux essais, quelque chose d'extraordinaire est apparu. Lorsqu'on aligne les éléments selon l'augmentation de leur masse atomique, telle qu'on la comprenait à l'époque, certains types d'éléments reviennent à intervalles réguliers. Les métaux aux caractéristiques similaires s'alignaient. Les gaz ayant des comportements semblables se retrouvaient ensemble. Un motif prenait forme. Le génie de Mendeleïev ne s'est pas limité à la reconnaissance de ce motif. Il y a tellement cru qu'il a laissé des cases vides, là où aucun élément connu ne correspondait encore. Il a prédit que de nouveaux éléments seraient découverts pour combler ces vides, et a même décrit leurs propriétés probables. Quand ces éléments prédits, comme le gallium et le scandium, ont finalement été découverts et correspondaient presque parfaitement à ces prévisions, le tableau périodique de Mendeleïev est devenu l'un des plus grands triomphes de la science. Aujourd'hui, le tableau périodique est ordonné non pas selon la masse atomique, mais selon le numéro atomique, le nombre de protons dans les atomes de l'élément, qui s'est avéré être le fondement plus profond du motif. Mais l'esprit de l'intuition de Mendeleïev demeure au cœur de notre compréhension et de notre exploration de l'immense paysage des éléments. En parcourant la chronologie de la chimie, on voit non seulement des individus, mais aussi des communautés entières de scientifiques perfectionner ces concepts. Lavoisier a introduit l'idée que la matière n'est ni créée ni détruite lors des réactions chimiques. Elle ne fait que se transformer. Ce concept, la loi de la conservation de la masse, a révolutionné notre façon de penser la matière et ses réarrangements. Par la suite, des scientifiques comme John Dalton ont poussé ces idées encore plus loin, en proposant que les éléments sont constitués de particules minuscules et indivisibles, appelées atomes. Dalton a contribué à définir les atomes comme les unités de base des éléments chimiques. Et il a soutenu que les atomes d'un même élément sont identiques en masse et en propriétés. Bien que nous sachions aujourd'hui que les atomes sont divisibles en protons, neutrons et électrons, la théorie atomique de Dalton a fourni une base solide à un moment crucial. Au fur et à mesure que le XIXe siècle avançait, la quête de la structure interne de l'atome s'est intensifiée. Des scientifiques comme J.J. Thomson ont découvert l'électron, prouvant que les atomes possédaient des sous-parties plus petites. Ernest Rutherford a approfondi la structure interne de l'atome, révélant un noyau minuscule et dense en son centre. Niels Bohr a affiné notre compréhension du mouvement des électrons autour de ce noyau. Tous ces développements ont éloigné la chimie d'un domaine où l'on se disputait, au sujet de substances imaginaires, vers une compréhension plus profonde de la nature quantique de la matière. Pourtant, malgré ces grandes découvertes, la chimie ne se résume pas à des théories élevées ou à des équations au tableau. Elle concerne aussi des applications concrètes et des histoires humaines. Songez à la découverte de l'oxygène, clarifiée par Lavoisier. Un autre scientifique, Joseph Priestley, avait réussi à isoler ce gaz avant la percée de Lavoisier. Priestley l'appelait air déphlogistiqué, en pensant encore selon l'ancienne théorie du phlogistique. Carl Wilhelm Scheele, un chimiste suédois, a également découvert ce gaz à peu près à la même époque.
Ces découvertes simultanées nous rappellent que la chimie est souvent un sport d'équipe pratiqué sur des décennies et des continents. Les connaissances se construisent progressivement, morceau par morceau, et plusieurs personnes parviennent souvent à des conclusions similaires indépendamment. Ce travail d'équipe se prolonge même si l'on considère l'impact de la chimie sur notre vie quotidienne. Les aliments que nous cuisinons, les médicaments que nous prenons, les carburants qui alimentent nos voitures, tout cela repose sur des connaissances chimiques. Dans la cuisine, un acte aussi simple que faire du pain implique que la levure consomme des sucres et libère des bulles de dioxyde de carbone qui font gonfler la pâte. En médecine, comprendre comment certaines molécules interagissent avec notre corps mène à des traitements capables de sauver ou d'améliorer des vies. Dans la science des matériaux, les chimistes conçoivent des plastiques, des alliages et des composites qui rendent les véhicules plus légers, les bâtiments plus résistants et les appareils plus efficaces. Revenons à ces blocs de construction invisibles qui composent tout. Les atomes se définissent chacun par leur nombre de protons, ce qui détermine leur identité en tant qu'élément. L'hydrogène possède un proton, l'hélium en a 2, le lithium 3, et ainsi de suite. Autour du noyau, composé de protons et en général d'autant de neutrons, hormis pour les isotopes, gravitent des électrons, évoluant dans des régions de l'espace que l'on appelle des orbitales. La configuration de ces électrons détermine comment les atomes se lient les uns aux autres pour former des molécules. Une molécule n'est rien d'autre qu'un ensemble d'atomes liés ensemble, comme des lettres formant un mot. L'eau, par exemple, est une molécule composée de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, H2O. Le dioxyde de carbone, CO2, possède un atome de carbone lié à 2 atomes d'oxygène. La diversité des molécules qui peuvent se former est stupéfiante et soutient la variété de substances que nous rencontrons chaque jour. Ce lien entre la structure atomique et le comportement chimique est un autre progrès majeur dans la compréhension de la matière. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont découvert que la répartition des électrons dans un atome obéissait à certaines règles, des règles quantiques. Les électrons occupent des couches ou niveaux d'énergie distincts. Les électrons les plus externes, appelés électrons de valence, déterminent la façon dont un élément réagit avec d'autres. Les éléments qui partagent des configurations électroniques similaires présentent des propriétés chimiques semblables, ce qui explique pourquoi le modèle de Mendeleïev était si profond. Il reflétait une réalité quantique plus profonde, même si Mendeleïev lui-même ignorait tout de la mécanique quantique à l'époque. La mécanique quantique peut sembler intimidante, mais elle est essentielle pour expliquer les détails les plus fins des liaisons chimiques et de la réactivité. Ne vous inquiétez pas si elle vous paraît un peu abstraite, la chimie traite après tout de phénomènes qui se déroulent en deçà de ce que nos sens peuvent percevoir directement. La beauté de cette discipline réside dans le fait que nous pouvons quand même en faire le sens grâce aux expériences, aux observations et aux théories largement vérifiées, même si nous ne pouvons pas voir directement les atomes. Nous avons évoqué les blocs de construction et leur histoire. Mais qu'en est-il de la grande trame de la chimie elle-même ? Imaginez la chimie comme un pont entre la physique et la biologie. La physique définit les lois fondamentales qui régissent l'interaction des particules, tandis que la biologie étudie les organismes vivants complexes. La chimie se situe au milieu, expliquant comment les particules simples s'assemblent en structures complexes qui sont vivantes, réactives, en croissance et en évolution. Comprendre la chimie nous aide à apprécier l'équilibre délicat au sein d'une feuille de plante, lorsqu'elle transforme la lumière du soleil et le dioxyde de carbone en sucre qui alimente toute la chaîne alimentaire. Cela nous aide également à comprendre comment les engrais synthétiques augmentent les rendements agricoles, comment les produits pharmaceutiques peuvent cibler des voies spécifiques dans nos cellules, et comment des matériaux de pointe peuvent stocker l'énergie de manière plus efficace. Au fil de l'histoire, la chimie oscille toujours entre la théorie et la pratique. D'un côté, les chimistes veulent comprendre pourquoi quelque chose se produit à un niveau fondamental. De l'autre, ils cherchent à mettre cette connaissance au service de la résolution de problèmes concrets. Songez au procédé Haber-Bosch, mis au point au début du XXe siècle. Il a permis de synthétiser de l'ammoniac à partir d'azote et d'hydrogène, offrant ainsi un moyen de produire massivement des engrais. Cette seule avancée chimique a considérablement augmenté la production alimentaire
et bouleversé le cours de l'histoire humaine. Ou pensez au développement de nouveaux matériaux. Les puces en silicium de nos ordinateurs, les polymères spéciaux utilisés dans les dispositifs médicaux, les molécules conçues pour aider les batteries à stocker davantage d'énergie. Toutes ces innovations reposent sur une compréhension approfondie du comportement et de la manipulation des atomes et des molécules. Et n'oublions pas les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. La chimie peut nous aider à comprendre la pollution, comment certaines molécules affectent la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Elle nous aide à trouver des moyens de nettoyer les marées noires, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de développer des sources d'énergie renouvelables. Elle guide également la recherche sur la capture du carbone dans l'atmosphère ou la conception de matériaux qui se dégradent plus facilement, entraînant moins de déchets plastiques dans nos océans. La chimie est ainsi à la fois une lentille pour voir clairement nos problèmes et une boîte à outils pour les résoudre. À l'ère moderne, les outils de la chimie sont devenus plus puissants que jamais. Nous disposons de techniques de spectroscopie qui nous permettent de déduire la structure de molécules complexes en étudiant leurs interactions avec différents types de lumière. Nous avons des instruments d'analyse capables de détecter des quantités infimes de produits chimiques dans un échantillon, l'équivalent d'une seule goutte dans une piscine olympique. Nous pouvons refroidir la matière à des températures proches du zéro absolu pour observer son comportement, ou faire entrer des molécules en collision à grande vitesse pour les voir se briser et se réorganiser. Les ordinateurs et les logiciels de simulation nous permettent de modéliser des réactions chimiques et de prédire le comportement de nouveaux composés avant même de les synthétiser en laboratoire. Dans l'enseignement, la chimie fournit un langage et un ensemble de concepts qui permettent aux gens de poser de meilleures questions sur le monde qui les entoure. Pourquoi le sel fait-il fondre la glace sur les routes en hiver? Pourquoi une pomme coupée et laissée à l'air libre devient-elle brune? Que se passe-t-il quand on met le feu à un morceau de bois? Dès que l'on s'initie à la chimie, on la voit partout. Les peintures se décolorent au fil du temps à cause de réactions chimiques dans leurs pigments. Les vieilles statues verdissent parce que le cuivre réagit avec l'air pour former la patine appelée vert de gris. Le pétillement d'une boisson gazeuse provient du dioxyde de carbone qui s'échappe après l'ouverture de la bouteille. Même les émotions et les souvenirs ont une base chimique, les neurones communiquent par des messagers chimiques, et ce que nous appelons la pensée est en réalité une cascade d'événements moléculaires à l'intérieur du cerveau. Si l'on repense à Lavoisier et Mendeleïev, on mesure à quel point nous avons progressé. Lavoisier a introduit la rigueur et la mesure précise en chimie, insistant pour que l'on pèse et évalue les substances avant et après les réactions, afin de vérifier la validité de nos théories. Mendeleïev nous a offert un cadre permettant de voir un ordre dans ce qui semblait autrefois être un amas chaotique d'éléments. À eux deux, ils ont créé des jalons permettant aux scientifiques de passer d'une ère de spéculation à une époque de compréhension. La découverte de l'oxygène n'a pas seulement détrôné de vieilles théories, elle a aussi appris aux chimistes à faire davantage confiance à l'expérimentation qu'à la tradition. Le tableau périodique a donné une structure à toute la discipline, permettant aux chimistes de prédire les propriétés des éléments et d'imaginer des composés qui n'existent même pas encore. À chaque découverte majeure, de l'identification des électrons à l'exploration des mystères de la mécanique quantique, la chimie s'est affinée, est devenue plus puissante et plus apte à expliquer les phénomènes naturels. En un sens, apprendre la chimie revient à apprendre une nouvelle langue. L'alphabet est constitué des éléments. Les règles de grammaire sont les lois décrivant la manière dont les atomes se lient et interagissent. Les mots et les phrases se forment lorsque nous combinons des éléments pour créer des molécules et des réactions. Avec la maîtrise de ce langage, nous pouvons lire les textes de la nature, comprendre ce qui donne sa couleur rouge à un rubis, pourquoi certains métaux se corrodent, ou encore comment le corps humain transforme notre dîner en l'énergie qui nous maintient en vie. Nous pouvons aussi écrire de nouvelles histoires, en inventant des matériaux qui n'ont jamais existé auparavant, en élaborant des médicaments qui soignent des maladies et en mettant au point des sources d'énergie plus propres pour notre planète. En ce début de XXe siècle et au-delà, la chimie reste un domaine dynamique, en constante évolution, enrichi de nouvelles techniques et confronté à de nouveaux défis.
De même que Lavoisier et Mendeleïev n'auraient jamais pu imaginer les puissants accélérateurs de particules ou les spectromètres à laser que nous utilisons aujourd'hui, nous ne pouvons qu'ébaucher l'idée des outils et des découvertes dont disposeront les chimistes de demain. Peut-être trouveront-ils de nouveaux moyens de stocker l'énergie solaire à bas coût, ou inventeront-ils des plastiques biodégradables se décomposant sans danger. Peut-être créeront-ils des formes de vie synthétiques, dotées de voies métaboliques inédites, ou concevront-ils des machines moléculaires capables de construire des structures complexes, atome par atome. Ce qui est sûr, c'est que la chimie continuera de façonner notre monde, nous aidant à comprendre les matériaux que nous utilisons, l'énergie dont nous avons besoin et les écosystèmes dont nous dépendons. Des anciens artisans qui ont, sans le savoir, posé les bases, aux alchimistes en quête d'immortalité et d'or, en passant par les expériences rigoureuses de Lavoisier, qui ont révélé le rôle de l'oxygène et l'intuition de Mendeleïev qui a structuré les éléments, l'histoire de la chimie est celle de la curiosité, de la créativité et de la persévérance humaine. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine fois.